Les amis, avant de se plonger dans un nouveau récit terrifiant, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Vous commencez à avoir l'habitude, ça fait un petit moment qu'ils aident la chaîne à grandir, mais pour ceux qui viennent d'arriver, un VPN, c'est quoi? C'est un logiciel qui permet de vous protéger sur internet pour éviter de vous faire pirater ou d'être victime de sites malveillants. CyberGhost vous permet aussi de chiffrer vos données en redirigeant votre trafic via un tunnel sécurisé. Mais ils ne font pas que ça, c'est des couteaux suisses chez CyberGhost. Ils changent aussi votre localisation afin d'économiser un maximum d'argent. Vous pouvez par exemple réserver des vols moins chers en vous localisant dans d'autres pays où les tarifs des billets sont plus avantageux, et une fois arrivé à destination, vous irez sûrement à l'hôtel. Nickel, vous pouvez trouver des séjours moins chers en changeant votre localisation et vous faire kiffer dans les plus belles suites à moindre frais. Si vous préférez rester chez vous, regarder vos films et séries préférés, CyberGhost vous sera aussi très utile puisqu'il vous donne accès au catalogue étranger de pas moins de, non pas 10, 20, 30, mais bien 40 plateformes de streaming différentes. Si vous êtes abonné à 40 plateformes de streaming différentes, vous êtes fou allié, sachez-le. Vous profiterez de contenus indisponibles en France, comme par exemple la saison 2023 de la Formule 1 gratuitement et en français sur RTBF, mais aussi plein d'autres émissions. Les choix sont infinis mes loulous. CyberGhost VPN, c'est déjà une communauté de dingue avec 38 millions d'utilisateurs et une note exceptionnelle de 5 étoiles sur Trustpilot, jusqu'à 7 appareils connectés sur un seul compte, donc ça peut être votre copine, vos parents, votre sœur, même adopté ça marche aussi. C'est vraiment fou la technologie. Et bien sûr ça fonctionne sur Windows, Mac, Linux, iOS, Android, console de jeu et Smart TV. Disponible dans 91 pays avec 9000 serveurs, et tout ça pour à peine plus de 2€ par mois, soit une réduction de 83% avec en plus 4 mois offerts si vous utilisez le lien dans la description. Encore une fois, un gros merci à CyberGhost VPN de me soutenir et d'aider mon travail sur la chaîne, et sachez que vous profitez de 45 jours satisfaits ou remboursés, donc cliquez bien sur le lien en description pour en profiter et avoir vos 83% de réduction ainsi que vos 4 mois offerts sur votre abonnement CyberGhost VPN. Et maintenant les amis, retour à l'histoire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouveau True Crime. Vous avez été nombreux à apprécier le premier épisode, je me suis donc dit que j'allais vous en faire un deuxième. Celui-ci est tout aussi gore et répugnant que le premier, à la seule différence que dans cet épisode, on va rentrer dans des fétichismes vraiment dégueulasses et avec des détails qui ont malheureusement été rendus publics. Je précise avant tout que dans le titre, j'ai mis que le client a été retrouvé sur Le Bon Coin, mais vous allez comprendre plus tard dans la vidéo que ce n'est pas sur ce site précisément que ça s'est passé, mais sur un équivalent du dark web dont je n'ai pas trouvé le nom. J'ai donc mis Le Bon Coin pour que ce soit plus compréhensible, puisque le site d'annonce en question est beaucoup plus sombre et honnêtement vraiment ignoble. Et même si je connaissais le nom du site, je vous l'aurais pas donné puisque les sujets qu'on va aborder sont tout simplement illégaux. Comme d'habitude, n'oubliez pas que la vidéo est déconseillée aux moins de 16 ans. C'est pour une raison puisque des thèmes vraiment lourds à entendre vont être abordés. On va aussi rentrer dans des détails qui sont assez insoutenables, donc attention, âme sensible, s'abstenir. Sans plus attendre, je vous propose de vous plonger dans ce nouvel épisode True Crime de l'homme qui a découpé et mangé un client Le Bon Coin pour en faire un film. Notre histoire commence en Allemagne avec un certain Armin Mewes. Celui-ci vit dans une gigantesque demeure vieille de 700 ans. La bâtisse est immense, il y a plus de 7 chambres et son jardin s'apparente plus à un parc public qu'autre chose. En 1969, Armin n'a alors que 8 ans lorsque son père l'abandonne, puis c'est au tour de ses frères de partir du domicile familial, le laissant seul avec sa mère. Contrairement à beaucoup de psychopathes et tueurs en série, qui ont souvent eu une enfance difficile, ont été battus et humiliés par leur mère, Armin rencontrera un autre type de problème qui est un amour bien trop envahissant. En effet, celle-ci rêve de recevoir du monde, de faire des repas de famille et de partager des moments conviviaux. Et pourtant, la situation se passe bien différemment. Elle se retrouve la majorité du temps seule avec Armin et va donc le couvrir d'un amour toxique, contrôlant chaque fait et geste et l'isolant de tout contact humain.
C'est cette attention suffocante et cette solitude extrême qui va rapidement le pousser à se créer un ami imaginaire. C'est plus précisément son petit frère qu'il va nommer Frankie. C'est à ce petit frère qu'il peut se confier, lui raconter ses rêves et ses histoires, mais aussi ses pulsions et ses fantasmes les plus sombres, sans être jugé et en toute confiance. Il se rappelle notamment d'une histoire qu'il racontait souvent à Frankie et qui puisait son origine dans ses envies les plus profondes. Il s'imagine démembrer et manger un autre enfant pour qu'il puisse les garder près de lui pour toujours. Plus tard, lorsqu'il grandit, la vie d'Armin reste toujours aussi monotone puisque le peu de gens qu'il côtoie le décrivent comme quelqu'un d'isolé, qui ne sortait jamais de chez lui et qui avait pour habitude de garder les mêmes vêtements sur lui pendant plusieurs jours en restant cloîtré dans sa demeure avec sa maman. Il arrivera tout de même à sortir de cette situation pendant un court moment lorsqu'il s'engage dans l'armée à 19 ans. Néanmoins, ses proches affirment que ce n'était pas un grand succès puisque même engagé dans les forces militaires, Armin sera décrit comme un faible, quelqu'un qui n'arrive pas à s'affirmer et se fera constamment marcher sur les pieds par ses camarades. De plus, il est stationné à proximité de chez lui, autrement dit, lorsqu'il n'était pas à l'armée, il rentrait tout de suite chez sa mère. Côté amoureux, ce n'est pas très fameux non plus, puisque sa maman avait une idée bien précise du type de femme que son fils devait amener à la maison, et si cela ne lui convenait pas, il se séparait d'elle immédiatement. Lorsqu'il atteint l'âge de 30 ans, la mère d'Armin se voit de plus en plus malade et dépendante de lui, ce qui le pousse encore une fois à rester sous ses jupons, mais il se trouve néanmoins une passion pour passer le temps, la vidéo. Il se fait aussi une bande d'amis avec qui il part en croisière sur un petit bateau, encore une fois, la caméra à la main. Croisière qui aurait pu d'ailleurs ne jamais arriver pour lui, puisque sa mère ne l'a autorisé à y aller que sous condition que le capitaine vienne à la maison pour la rencontrer et qu'elle puisse s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'une mission et non d'un mensonge pour qu'Armin passe du bon temps loin d'elle. Lorsque le capitaine arrive chez lui, il décrit la maison comme étant d'une autre époque, remplie de meubles du Moyen-Âge et de vieux tapis qui lui ont clairement fait froid dans le dos. Pour l'instant, vous devez sûrement avoir l'impression que cette vidéo est plus centrée sur la mère d'Armin que sur lui-même. Et pour cause, elle a sans doute été l'élément principal et déclencheur de la suite très funèbre de sa vie. Et pourtant, rien n'aurait porté à croire que sa vie prendrait une tournure aussi macabre, puisque tous ses amis sont unanimes, durant cette fameuse croisière, Armin est totalement dévoué et heureux d'être là. Il s'occupe du ménage, de l'entretien du bateau et même de la cuisine qu'il prend très à cœur et démontre une bienveillance envers les membres de l'équipage et a toujours le sourire lorsqu'il s'agit d'aider et de mettre la main à la pâte. Néanmoins, son cauchemar n'est pas très loin puisque sa mère l'appelle quasiment quotidiennement et son voyage n'est au final qu'à moitié libérateur puisqu'il la garde toujours dans un coin de sa tête. C'est en septembre 1999 que sa vie va basculer lorsque sa mère décède. Il est anéanti, mais semble a priori réagir comme toute personne ayant perdu un parent, et pourtant, au fond de lui, Armin le sait, ses pulsions commencent à l'envahir à nouveau. Avec un problème de taille, maintenant que sa mère est décédée, qui va contenir ses désirs et ses fantasmes les plus fous? La réponse est simple, il est à présent seul, à la fois libéré de son emprise malsaine, mais complètement à la merci de ses envies déviantes, et vous allez vite voir que ça ne va pas s'arranger du tout. Nous sommes le 9 mars 2001, et un certain Bernd Brandes disparaît mystérieusement. Il a à l'époque 42 ans et est concepteur de logiciels informatiques à Berlin. Au début, ses collègues ne s'inquiètent pas trop puisqu'il n'est pas rare que l'un des employés puisse être en retard pour quelconque raison. C'est lorsque Bernd ne se présente pas à la pause déjeuner qu'on commence à s'interroger. La police est informée de son absence et retrouveront un message laissé sur son répondeur qui n'est absolument pas rassurant. On y entend la voix de son petit ami secret qui lui demande de rentrer à la maison et qui lui fait part de son inquiétude. Si Bernd n'est pas au travail et n'est pas non plus chez son amant, où peut-il bien être? Avant de disparaître mystérieusement, le comportement de Bernd avait changé au fur et à mesure des mois. Il se sépare notamment de sa petite amie et développe une obsession pour le sport. Il a peur de vieillir. Lorsqu'il remarque un début de calvitie, il se rase immédiatement le crâne pour ne pas éveiller les soupçons.
Il provoque alors de vives réactions au travail en changeant complètement d'apparence, chose qu'il apprécie particulièrement. Néanmoins, ses collègues remarquent que son humeur est changeante, il semble de plus en plus excentrique et finira même par dépenser plus de 3000 $ pour faire venir une fille du Nigeria qu'il a trouvée au travers d'une annonce. Mais arrivé à l'aéroport, c'est la déception. Personne ne l'attend et il se rend compte qu'il s'agit très probablement d'une arnaque. Au travail, tout le monde est effaré par son comportement et Bernd semble vexé que ses collègues ne prennent pas au sérieux ses histoires. Il décide alors de se plonger dans une autre passion, l'informatique. Revenons à présent à Rothenburg, dans le petit village où réside Armin. 1 an après la mort de sa mère, celui-ci a du mal à s'émanciper. Il se renferme dans une nouvelle lubie, les ordinateurs. Il passe la majeure partie de son temps à aider les gens du village avec leurs problèmes informatiques, ce qui est quasiment la seule interaction sociale de sa journée, puisque le reste de sa vie, et notamment la partie amoureuse, est complètement déserte. Armin est donc seul avec ses pensées et ses pulsions d'enfance qui ne l'ont jamais quitté. Il décide alors de mettre à profit ses connaissances en installant un ordinateur chez lui et trouve sur internet un forum très spécial. Il s'agit d'une plateforme où des gens empreints de ces mêmes pulsions peuvent échanger librement et laisser leurs fantasmes s'exprimer. Il s'agit d'un groupe de discussion cannibale. Ici, il y trouve des centaines de personnes qui partagent les mêmes envies que lui et les échanges entre ces internautes sont clairement très perturbants. Il apprend notamment qu'il existe plusieurs personnes dans le monde dont le fantasme est d'être égorgé vivant et d'être consommé. C'est une nouvelle qui enchante énormément l'enfant perturbé qui sommeille en lui et il est à présent possible pour Armin de donner vie à ses visions et ses pulsions. Armin se crée un compte sous le pseudonyme de Frankie, le nom qu'il avait donné à son ami imaginaire lorsqu'il était petit, et côtoie quotidiennement cette chatroom cannibale sans éveiller le moindre soupçon. Pour les personnes de l'extérieur, aucun signe notable chez Armin ne leur fait dire qu'il a complètement déliré et qu'il fréquente des sites monstrueux. Le seul changement de comportement à ce moment-là, c'est qu'il commence à rénover la maison de sa mère qui jusqu'à maintenant semblait limite à l'abandon. Il y construit des chambres d'amis à l'étage et y ajoute même des salles de bain. Il avait en tête l'idée de donner des cours d'informatique chez lui et de pouvoir faire dormir ses clients à domicile. Néanmoins, il y a une chambre que ceux-ci ne verront jamais, une pièce absolument secrète et terrifiante qu'il avait construite spécialement pour passer à l'étape supérieure de ses fantasmes, l'abattoir. Armin est très fier de sa création et poste plusieurs photos sur le forum cannibale, ce qui attire rapidement l'attention de ses pairs. Certains veulent simplement fantasmer sur sa boucherie humaine et d'autres veulent carrément venir la voir de leurs propres yeux. Ils sont fascinés par sa création morbide. Il accueille chez lui plusieurs internautes qui se déshabillent dans sa boucherie et sur qui il dessine des lignes au feutre pour leur montrer l'endroit où il inciserait s'il les découpait en morceaux. Il les attache aussi la tête à l'envers grâce à des poulies qu'il accroche à leurs chevilles et il faut bien comprendre que tout ceci est un jeu, certes très malsain, mais dont les deux parties sont consentantes et savent qu'ils n'iront pas plus loin que le fantasme. Les personnes venues pour voir sa chambre de l'horreur repartent alors une fois leur visite terminée. Mais Armin reste sur sa faim. Bien que la majorité des gens sur le forum ne veulent pas dépasser le fantasme, puisqu'ils savent que ce n'est pas un comportement normal et sain, Armin, lui, aimerait aller plus loin. Il poste alors une annonce sur le site qui va rapidement faire avancer les événements. Je cherche un jeune homme entre 18 et 25 ans. Bâti normalement pour véritable abattage et consommation. S'il vous plaît, envoyez candidature avec taille, âge, poids et de préférence avec une photo. J'ai 36 ans, je mesure 1m75 et je pèse 72 kg. J'espère que tu es très sérieux car je veux vraiment le faire. Attention les amis, on va entrer dans une partie beaucoup plus gore et impactante et on va aborder des sujets pas très ragoûtants, donc je pose un disclaimer,
Faites attention s'il vous plaît. Nous revenons chez Bernd qui commence à s'intéresser au milieu de la prostitution et durant la nuit, il se rend à la gare centrale de Berlin pour y trouver des hommes homosexuels qu'il propose de payer plusieurs milliers d'euros pour le fouetter jusqu'au sang. Plusieurs fois, il leur demande de lui croquer le pénis. Malheureusement pour lui, aucun d'entre eux n'accepte. Il va alors chercher sa satisfaction ailleurs et découvre sur internet un certain site, un forum cannibale qui l'excite énormément et qui lui permet d'assouvir ses fantasmes. Il s'y inscrit alors sous le nom de 1499. Bernd poste alors une annonce sur le site « Recherche homme viril pour m'aider à quitter ce monde ». Le problème, ce n'est pas que Bernd ait mis en ligne cette annonce, le problème, c'est que quelqu'un va y répondre. Frankie et Kator, qui sont les pseudonymes respectifs de Armin et Bernd, communiquent par email pendant plus d'1 mois. Ils y parlent de leurs obsessions malsaines, mais surtout, ils organisent en détail le déroulement sordide de leurs fantasmes. Ils s'échangent des photos nues et Armin envoie à Bernd les instructions précises pour leur rituel. Cette journée-là, Bernd part plutôt de chez lui. Il prend grand soin de supprimer de son ordinateur tout ce qui pourrait aider la police à retracer ses pas ou découvrir ses fantasmes morbides. Puis il se rend à la gare de Berlin et achète un billet direction Kassel et paie en espèces pour ne pas être retracé. A noter que Bernd prend un billet aller simple. Il n'est pas attendu au travail aujourd'hui puisqu'il a posé un jour de congé et il a aussi pris soin de ne rien manger afin que ses intestins soient vides et selon les sites cannibales, cela rendrait la découpe plus facile et la chair plus savoureuse. 3 heures plus tard, Armin le récupère à la gare et le ramène chez lui. Arrivé à la maison, il se déshabille complètement, ils discutent, ils prennent un café, puis montent à l'étage pour y admirer l'abattoir. Pour Armin, c'est une bénédiction d'avoir enfin trouvé un volontaire sérieux et prêt à le suivre dans ses fantasmes. Néanmoins, une fois le moment venu, il n'arrive pas à mordre Bernd. Il est complètement bloqué et celui-ci repart alors en direction de la gare sans avoir pu assouvir ses fantasmes. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, Bernd ne prendra jamais son train pour rentrer chez lui, puisqu'Armin le rappelle en lui disant que cette fois-ci, il se sent prêt à aller jusqu'au bout et le supplie de revenir chez lui. Bernd accepte et retourne chez Armin, il n'en ressortira jamais. Afin de mener à bien leurs atrocités, Bernd achète des somnifères ainsi que du sirop pour la toux et du schnapps, une liqueur allemande très forte, afin d'être somnolent lorsqu'il revient chez Armin. Une fois de retour, il retourne dans l'abattoir, se déshabille et Armin prépare sa caméra afin de filmer l'entièreté de la scène. Armin trace alors des lignes au feutre sur le corps de Bernd, puis lui coupe le pénis. Il le tranche en deux afin que chacun puisse en manger un morceau, mais après plusieurs tentatives, ils se rendent compte que celui-ci est trop caoutchouteux et absolument immangeable. Armin descend alors à la cuisine et le fait cuire dans une poêle, mais finalement, il est trop cuit, complètement brûlé et se résoudront à ne pas le manger. À l'étage, Bernd entre dans une baignoire et se vide lentement de son sang. Pendant ce temps, Armin lit une histoire de Star Trek et après plusieurs heures, Bernd est toujours en vie. Et Armin décide alors d'aller le rejoindre, un couteau à la main, et de lui trancher doucement la gorge sur 18 cm. Armin dépaisse alors le corps de Bernd et enterre la peau et les entrailles dans son jardin. Il découpe son corps et stocke la viande dans des barquettes de congélation. 2 jours plus tard, il décongèle un morceau et le fait cuire avec des pommes de terre, des choux de Bruxelles, une sauce au poivre ainsi qu'un verre de vin rouge. Il s'agit de son premier repas à base de viande humaine. Il rapportera plus tard à la police que la viande humaine a le goût du porc. Mais il ne s'arrête malheureusement pas là, il râpe l'os du bras de Bernd afin d'en faire de la farine et dispose un pied sur un plateau pour le décorer. Il décide ensuite d'aller récupérer sa caméra et de se masturber en regardant les images de son meurtre. Il dira avoir ressenti pour la première fois une excitation sexuelle à la vue du corps de Bernd se faisant assassiner et découper. Du côté de la police, Bernd est toujours porté disparu.
L'hypothèse d'une fugue ou d'une disparition volontaire est rapidement écartée puisqu'aucun retrait d'argent n'a été effectué sur son compte bancaire. De plus, un de ses amis dit l'avoir vu prendre le train à la gare de Berlin le jour de sa disparition. Il cherche n'importe quel indice pouvant les aider jusqu'à vérifier chaque endroit d'où l'on pourrait sauter pour mettre fin à ses jours, mais Bernd reste totalement introuvable. En dernier recours, on décide d'afficher une photo de lui dans le journal, mais encore une fois, l'affaire stagne. La police décide alors de classer son dossier, et Bernd est alors oublié de tous, et Armin, la seule personne qui ait connaissance du véritable destin de Bernd et des atrocités qu'il a commis. Les mois passent, et Armin continue de cuisiner et manger les restes de Bernd. Mais au fond de lui, son fantasme a été accompli. Il se retrouve alors tout seul, sans grand changement, et coincé une fois de plus dans une vie triste et silencieuse. Mais ses rêves lugubres refont surface, et 5 mois après son premier meurtre, Armin, sous le pseudonyme de Frankie, retourne sur le forum cannibale à la recherche d'une nouvelle proie. Si tu as entre 18 et 30 ans et que tu es normalement bâti, viens à moi. Je t'abattrai et mangerai ta chair délicieuse. Il rencontre alors un jeune homme qui se fait connaître sous le pseudonyme de Stevo. Ce message s'adresse à tous, hommes et femmes, qui souhaiteraient faire de moi leur repas de rêve, car j'ai 18 ans et ma chair est tendre et délicieuse, et supplie qu'on la dévore. Si tu penses que tu aimerais m'avoir dans ton ventre, envoie-moi un message, je répondrai à tous ceux qui m'expliqueront comment ils veulent me manger. Je m'appelle Frankie d'Allemagne. Je cherche un homme entre 18 et 25 ans. Si tu es bâti normalement et que tu souhaites mourir, viens à moi. Je t'abattrai et mangerai ta chair vicieuse. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, puisque le jeune homme prend peur lorsqu'Armin lui donne des détails très cruels ainsi que des preuves de son crime et décide de contacter la police. Nous sommes 2 ans après son premier meurtre et la police débarque un matin dans la demeure d'Armin pour la fouiller avec des chiens et une pelleteuse. Et ils trouvent les restes de Bernd. Ils saisissent aussi 200 disques durs contenant pas moins de 3800 photos de pornographie, de torture, de cannibalisme, tout ça mélangé avec ses photos de vacances. Dans le congélateur, la police ressort environ 10 kg de viande humaine. Sentant le vent tourner, Armin décide d'appeler son avocat et de tout avouer. Dans la même journée, la police est mise au courant et l'affaire éclate. Le petit village de Rothenburg apprend alors l'existence d'un cannibale parmi eux. Ses collègues et amis sont complètement retournés. Comment un homme aussi gentil et dévoué avait-il pu commettre de telles atrocités ? Dans les jours qui suivent, la police met la main sur des vidéos du meurtre qu'Armin avait filmé et tenté de dissimuler tant bien que mal. Et lorsqu'il lance la vidéo, c'est la stupeur. On y voit Armin couper le pénis de Bernd, se vider de son sang, puis revenir plus tard lui trancher la gorge, et ensuite le découper en morceaux. Je ne peux bien entendu pas vous les montrer sans les flouter, puisqu'on y voit tout simplement un bras et un tronc être soigneusement découpés, telle une pièce de boucher. Le temps de son jugement, Armin se retrouve en prison pour meurtre et les médecins qui l'ont analysé tendent à dire que celui-ci est relativement normal. Mis à part peut-être lors de ses aveux, puisqu'il confie quand même aux psychologues qui l'ont étudié qu'il rêve depuis sa tendre enfance de dévorer un homme. Il avoue aussi penser que manger un homme lui transmet son énergie, mais aussi ses connaissances, et affirme qu'après avoir mangé Bernd, il a appris à parler anglais tout seul. Concernant le pauvre homme, ses proches et ses collègues sont eux aussi abasourdis par ce qu'ils apprennent, par ses déviances sexuelles et ses envies de se faire manger par un autre homme. Lors de son jugement, Armin plaide non coupable puisqu'il affirme que Bernd était consentant et qu'il ne s'agit donc pas d'un meurtre. Il sera d'abord condamné à 8 ans de réclusion criminelle avant d'être auditionné à nouveau. Jugeant la peine trop peu sévère, le tribunal le condamne à la perpétuité, ce à quoi Armin déclare quelques années plus tard être devenu végétarien. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est vraiment un cas très particulier puisque d'un côté, Armin peut être considéré comme complètement dérangé et cannibale,
mais il n'a assassiné personne dans le sens où il a tué sa victime à sa demande expressive. Et ça peut du coup limite s'apparenter à une euthanasie maison. Mais d'un autre côté, il a quand même fait des choses terribles qu'un humain normal n'est pas du tout censé faire. Et du coup, ça reste quand même un danger pour la société. Donc dites-moi dans les commentaires vos avis là-dessus. Je suis curieux de savoir quelle partie vous allez prendre et ce que vous en pensez. Avant que cette vidéo se termine, un gros merci au sponsor d'aujourd'hui qui est CyberGhost VPN. Merci à eux d'être encore une fois présents sur la chaîne. Ça fait maintenant le deuxième mois consécutif qu'ils me soutiennent et ça fait super plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas le lien en description pour profiter de l'offre à un peu plus de 2 € par mois, soit 83% de réduction, ainsi que 45 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. J'espère que la vidéo vous aura plu et pas trop dégoûté. En attendant, portez-vous bien. C'était Juliano. Ciao.